Bonjour à toutes et à tous, mes élèves de 3e. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de déconfinement. Ça y est, nous sommes sortis. Enfin, vous êtes peut-être sortis sans attestation, première fois depuis 2 mois. Bravo à vous, en tout cas, d'avoir respecté les gestes barrières. On prépare le retour au collège. Euh, vous allez peut-être pouvoir y retourner. En tout cas, pour nous, le travail continue. Je vous avais parlé d'une nouvelle séquence et voici ce que je vous propose. La question que nous allons poser pendant ce travail d'écoute et d'analyse, c'est tout simplement, est-ce que un compositeur peut mettre en musique une ville? Et comment? Je vous propose d'étudier la musique d'un compositeur américain qui est encore vivant aujourd'hui. Il s'appelle Steve Reich. Bon, je le prononce à l'allemand, mais peut-être que vous diriez Steve. Moi aussi, vous diriez Reich, peut-être. Steve Reich, américain, compositeur né en 1936, dans une très grande ville d'ailleurs, la ville qu'on surnomme The Big Apple, comme je vous ai proposé en teaser à la fin de votre dernière installation de vidéo chant Running, que vous avez peut-être vu avant de commencer celle-ci. Donc The Big Apple, c'est bien sûr la ville de New York. Donc vous imaginez bien la ville de New York, pas comme elle a été ces derniers 5-6 semaines, c'est-à-dire entièrement vide, au point mort à cause du virus et de l'épidémie mondiale, mais il faut l'imaginer comme Steve Reich, le compositeur, a voulu vous le faire entendre par sa musique. Je vous propose donc, déjà, vous avez un document de travail qui accompagne cette vidéo. C'est de trouver votre document de travail, de mettre pause sur cette vidéo et de remplir la case que je vous propose où vous devez mettre des adjectifs pour décrire la ville de New York. Comment décrit-on déjà avec des adjectifs en français la ville de New York? Donc vous mettez pause, vous faites ça. Ensuite, la ville de New York, quels sont les sons qui vont nous intéresser? Ça, on va voir plus tard. Parlons un petit peu du compositeur Steve Reich. Donc j'ai dit né en 1936. Il est pianiste, il est batteur, il s'intéresse énormément au rythme. Il est l'un des chefs de file de la musique qu'on appelle minimaliste. C'est de la musique contemporaine. En France, la musique minimaliste, on va l'appeler la musique répétitive. La musique contemporaine, donc en général, on classe en musique contemporaine la musique du XXe siècle. En France, on va avoir des compositeurs comme Pierre Henry. Aux États-Unis, on va avoir en même temps que Steve Reich des compositeurs comme John Cage, Philip Glass. Donc la musique donc répétitive, eh bien c'est l'idée qu'on va retrouver d'ailleurs dans cette musique City Life. Donc ça c'est le titre. C'est l'idée d'avoir une mélodie de base qu'on va faire répéter. Il va utiliser des boucles, il va utiliser le canon, il va créer du déphasage. Il s'est énormément intéressé à tout ce qui peut être la recherche en harmonie, en mélodie, la pulsation. C'est le propre de tout compositeur, quelque part, c'est d'être curieux. La curiosité est le premier élément qui pousse un compositeur à chercher à faire de la musique. Okay, et c'est l'oreille qui va vouloir entendre différemment et puis ensuite transcrire sur papier, sur une partition. La musique, la partition ensuite va être jouée par des musiciens. Donc c'est une musique qui est faite pour être jouée.
musique savante. La musique savante, c'est la musique qui est écrite par opposition à la musique populaire ou traditionnelle qui, elle, est transmise de bouche à oreille en quelque sorte. Il n'y a pas besoin d'être écrit, même si beaucoup sont écrits maintenant. Bon, voilà, ça c'était pour Steve Reich. Euh, euh, oui, on va faire une pause. Donc, ce sera le deuxième épisode juste après.